Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc me revoilà. Je vais reprendre ma voix corporate voice. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, il y a plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est de faire un petit point bah, sur le PEA, hein, un petit point, on va dire, périodique sur notre petit PEA. Et ensuite, on passera rapidement sur les résultats d'LVMH là, qui ont été publiés la semaine dernière. Et dernièrement, je vous expliquerai pourquoi je pense avoir peut-être trouvé une des raisons pour lesquelles Bernard Arnault rachète Bernard Arnault, donc vous savez, notre petit porcelet, hein. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, c'est parce que ça m'amuse hein, de dire comme ça, c'est un petit porcelet, quoi. Un petit porcelet, celui-là. Donc voilà, c'est affectif, on va dire. C'est mignon, quoi. Pourquoi notre petit porcelet rachète autant d'actions de sa boîte? Donc ça, on verra en fin de vidéo. Voilà, la raison que après avoir fait quelques recherches, peut-être ça peut être une piste. On verra ensemble. Après, peut-être je me trompe, mais ça, voilà, hein, vous me direz. Hein, moi, vous savez, je suis pas un expert. Voilà, donc pour revenir à nos moutons. Le PEA, comment il se porte en ce 20 octobre 2024? Bah, on est à 224 290 euros de valorisation à cette date du jour là. Donc on voit que la performance elle est de 6,54% à aujourd'hui. Donc on met 6 points au CAC 40, hein, donc bah, ce qui est assez logique hein, quand on choisit du coup bah, on va dire les fleurons entre guillemets, les meilleures entreprises bah, du CAC 40. Donc forcément on fait un peu mieux parce que si le CAC 40 il y en a on va dire 37 autres sociétés qui le tirent vers le bas. Donc en ayant pris les meilleurs forcément on surperforme. Après voilà comme j'ai déjà dit dans les vidéos, pour l'instant le SP500 il fait clairement mieux. Donc, bah, c'est pas la peine de me dire, oui, par rapport au SP500, nanana. Effectivement, je sais qu'il fait mieux, mais bon, comme j'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, toutes les sociétés là que j'ai, elles surperforment le SP500 à plus long terme, que ce soit à 10 ans, que ce soit à 20 ans. Et donc, c'est le but hein, qui est visé ici, hein. Voilà, justement, c'est le but, hein. Donc voilà, soyez patients, les amis. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être patient, il faut savoir être résilient. Voilà, faut pas être pressé, faut pas être impulsif. Bon voilà, hein, c'est des clés, on va dire. Bien que j'ai pas la prétention de donner des conseils de vie, hein. Voilà, c'est ce que je m'applique, hein. Enfin, c'est pas ce que je m'applique, parce que c'est ma nature, si vous voulez, mais c'est ce que moi je fais, et puis. Pour l'instant, ça me réussit pas trop mal, hein, ça va. Voilà, donc au niveau des valeurs, ben, comme vous en doutez bien, il n'y a rien qui a bougé. Il y a toujours mes petites air liquides qui sont là, qui se portent très bien, quoi. Elles vont bien, hein, elles sont pimpantes, hein. Elles sont dans la pimpance, hein. Elles sont vraiment dans la pimpance, quoi. Donc oui. Donc voilà, je répète encore, hein, moi, tous mes L'Oréal, tous mes Air Liquide, ils sont au nominatif administré. Et cela pour la bonne et simple raison que c'est ultra avantageux, notamment sur Air Liquide. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je vais pas m'étaler. Mais bon, pour tout ce qui est la prime de fidélité, qui concerne autant les dividendes que les actions gratuites, avec 10% en plus sur les deux. Et le petit avantage avec L'Oréal, c'est que avec la prime fidélité, vous avez 10% de dividendes en plus. Donc bien entendu, mes L'Oréal, mes Air Liquide, ils sont nominatifs administrés. Et et l'année prochaine, je bénéficie de la prime sur Air Liquide. Et je crois qu'il faudra que j'attende encore un peu sur L'Oréal. Moi, je vais pas revenir sur ça, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo avant. Voilà. Après, ben, Ferrari, ça roule bien, hein, ça va. Ça fait le taf pour l'instant, même si déjà mon PRU, c'est ultra cher hein, quand même, que j'ai payé ça 325. Bon, on est à plus de 100 euros dessus, mais bon, ça reste quand même un PRU qui est élevé. Mais bon, que je suis là pour le long terme, hein, voilà, je crois fortement en la désirabilité de la boîte Ferrari, hein, parce que même des gens qui sont pas dans
dans le, comment ça s'appelle? Dans le secteur de la F1, dans le secteur qui s'intéresse au luxe. On va aller au fin fond du Poitou-Charentes, on va dire à quelqu'un une Ferrari, pour lui, il va voir de quoi on parle, quoi. Il va voir que c'est une voiture de luxe, enfin. Et ça se valorise, mine de rien, hein. Une notoriété aussi forte, d'être imprégné comme ça dans l'imaginaire collectif, c'est intangible si vous voulez, mais ça a une valeur. Donc, je vois, moi, tous ceux sur YouTube qui font des valorisations au millimètre de savoir la tapisserie utilisée dans les ascenseurs ou les conneries comme ça pour valoriser au centième de centime la boîte. Pour moi, ça, c'est un peu à côté du sujet dans le sens où il y a plein de choses qui sont difficilement prises en compte comptablement, mais qui pourtant ont une valeur, hein. Donc que ce soit pas la tradition, mais la notoriété, la fiabilité, la qualité, voilà, la prime à la qualité aussi pour des entreprises bien gérées, bien tenues, avec une vision stratégique. Voilà, voilà. Bon, après, ben, on a fait le tour sur les valeurs. En même temps, c'est pas difficile, il y en a que quatre. Voilà, donc rien n'a bougé. Enfin, en termes de, j'ai rien vendu, j'ai rien acheté, quoi. Et voilà. Donc comme je vous disais, il y a LVMH la semaine dernière, ils ont publié les résultats du troisième trimestre. Donc on va passer dessus rapidement. Voilà, donc voilà les résultats du troisième trimestre. Ils disent que c'est une bonne résistance. Et effectivement, c'est une bonne résistance. Ils ont raison, hein, parce que ben, en organique, c'est-à-dire si on ne tient pas compte de l'effet de change, on est constant, quoi. Donc on n'a pas baissé malgré la moindre performance en Asie et plus particulièrement en Chine, ce qui montre effectivement une résilience. Donc voilà. Donc c'est des résultats qui sont pas mauvais en soi, moi, pour moi qui sont pas mauvais et qui d'ailleurs même pour le marché ne sont pas mauvais parce que les résultats n'ont pas été sanctionnés en bourse, hein. À part effectivement le jour même, il y a eu une réaction, si vous voulez, épidermique des marchés. Je crois que on a fait moins 5% la séance d'après les résultats, ou moins peut-être moins 7 au pire moment. Mais après, le jour d'après, c'est remonté. Au final, moi, je vous dis que là, je vais vous le montrer. Une image vaut mille mots, comme on dit. Donc là, vous voyez, c'est le cours de l'action. Donc les résultats, ils ont été publiés la semaine dernière. Donc je vais mettre sur un mois. Un mois, ouais, c'est bien un mois. Je crois qu'ils ont publié ça quand? Ils ont publié ça le mardi. Ouais, ils ont publié les résultats le 15 au soir. Donc, vous voyez, entre là et là, on est quasi au même niveau. Donc, ils ont un sur 5 jours. Voilà, ça, c'est les résultats. Bon, ben, vous voyez qu'il n'y a pas eu de sanction au final, hein. Ça, clairement, pour moi, c'est pas du tout une sanction. Voilà, une réaction là de 6% de baisse qui ont été rattrapés après. Donc, voilà, donc des résultats de bonne facture selon moi. La semaine prochaine, on a notre concurrent bien aimé, Kering, qui va publier les résultats. Et à mon avis, ce sera pas du 0% en organique, hein, ce sera peut-être du -10, quoi. Donc là, il y aura des raisons de baisser, à mon avis, hein. Ou peut-être je me trompe, hein, je sais pas, mais moi, je le sens pas trop bien sur Kering, en tout cas. Euh, Parce que si vous voulez, c'est comme les petits vers l'espèce les bestioles là qui tuent les palmiers de l'intérieur. Eh ben, je pense que Kering, c'est comme ça. Il y a le verre est dans le fruit, comme on dit. Voilà, ils ont pas su gérer la marque, ils faisaient des outlets, là, je sais pas quoi, dans leur magasin de vendre en réduction les trucs. Enfin, enfin voilà, ça abîme durablement une marque, hein. Donc, Kering, vous allez voir, moi je pense on a du moins de 10% peut-être en organique. On va voir ça mardi, je crois que c'est mardi qu'ils publient. Mais en tout cas, LVMH, c'est du propre, hein. Franchement, c'est du propre. Et sur ces niveaux-là de valorisation, c'est clairement avantageux à 600 balles. Bon, moi, j'étais dans l'excès, je disais, oui, je veux du 420 euros. Ouais, je pense que ce serait un peu dans mes rêves, ça, donc ça va pas se concrétiser. Mais bon, voilà, tant pis. Ceux qui sont rentrés à 600, franchement, félicitations à vous.
vous êtes pas mal du tout. Ensuite, donc voilà, on voit qu'on a toujours ce problème avec les vins et spiritueux. Donc eux, ils disent qu'il y a une demande faible, mais que au final, même si on est difficile, même si les chiffres sont moins bons, c'est parce qu'il y a une normalisation post-Covid, mais que comparé à 2019, avant Covid, on est quand même en progression. Bon, en tous les cas, je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent dans cette division parce que je crois qu'ils ont changé, ils ont viré le directeur de la branche pour remplacer. Donc il doit y avoir il y a des ajustements à faire en tout cas. Et je pense que notre petit porcelet s'y occupe ardemment, hein, parce que voilà, hein, quand il y a quelque chose qui va pas, lui, c'est pas. Moi, je pense, Bernard, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et voilà, ben après, on a toujours parfum et cosmétiques, ça marche toujours pas trop mal, ça d'ailleurs. Ça, je pense que pour L'Oréal, c'est de bon augure, hein. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, ouais, distribution sélective, c'est tout, ça marche bien. Ça, c'est un peu du mass market, hein, avec les Sephora et les duty free qui sont dedans aussi, je crois. Et moi, des maroquineries, bon, on se maintient ou ça baisse très légèrement, quoi. Enfin, mais voilà, voilà, au global, on a 0%. Donc, pour moi, vu le contexte actuel de, de morosité économique, pour moi, c'est quand même une bonne performance, hein. De ne pas avoir baissé en organique, c'est déjà pas mal sur les 9 premiers mois. On verra ce que ça va donner. Peut-être ça risque de s'assombrir un petit peu sur le dernier trimestre. On verra lors des résultats annuels, on en reparlera. Voilà, juste un point sur les localisations. Donc le Japon, on est toujours en forte croissance et on voit, comme j'ai dit là tout de suite, je me répète, peut-être je vais avoir Alzheimer, hein, vous savez, mais c'est possible, hein. Mais bon, je vieillis moi aussi, hein. Donc voilà, malgré l'Asie, on arrive à être similaire à la même période 2023. Donc oui, une bonne résilience quand même, hein, franchement. Donc pour moi, c'est quand même c'est des bons résultats, hein, malgré les articles. J'ai vu passer des articles, oui, résultats pardon, décevants pour LVMH et compagnie. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est quand même c'est des bons résultats. Voilà, donc je vais pas dire la même chose 49 fois. Donc je vais m'arrêter là et on va passer au prochain sujet qui est pourquoi, vous savez, je vous avais fait une vidéo, je vous disais, oui, le petit porcelet, quoi, il achète sans arrêt, les actions, il n'arrête pas, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'ai cherché et je pense que à partir d'un cas d'espèce qui m'a permis de remonter à d'autres trucs, de pourquoi éventuellement il pourrait y avoir une raison euh, au rachat d'actions qu'il fait régulièrement. Parce que je vous avais dit, oui, je comprends pas. euh, c'est pas pour, il fait pas ça pour avoir le contrôle de LVMH parce qu'il a déjà la majorité des droits de vote. euh, voilà. Donc, une raison que j'ai trouvée, c'est par rapport à Linde. Donc, Linde, c'est un concurrent d'Air Liquide. euh, voilà, donc qui a quitté en début 2023 le DAX allemand. Le DAX allemand qui est l'équivalent du CAC 40 en Allemagne, et une des raisons invoquées pour la quittance, on va dire, le départ de cette société du DAX allemand, c'est justement, je vais essayer de retrouver, il y a beaucoup de... euh, voilà, Linde, pourquoi il y a du son qui sort là? Bon, bref. Linde a toujours motivé sa décision. Hop, allez, voilà. Linde a toujours motivé sa décision par une toute autre raison, donc de quitter le DAX allemand. Le groupe s'estime pénalisé par une règle propre au DAX. Le poids d'une entreprise ne peut dépasser en effet 10% de l'indice. Donc avec une capitalisation voisine de 150 milliards d'euros, le spécialiste des gaz industriels dépasse régulièrement ce seuil. Lorsque cela se produit, les trackers, ces fonds indiciels cotés qui reproduisent fidèlement le DAX, doivent vendre des actions Linde, ce qui fait baisser le titre. Cette restriction a limité la valeur de nos titres, avait estimé le PDG de Linde, Sanjeev Lamba, en octobre 2022.
Voilà. Donc, le retrait risque toutefois de peser encore sur OK. Donc, en gros, eux, ils ont quitté le DAX. Ils disent parce que la pondération d'une seule entreprise ne peut pas dépasser 10%. Et d'après ce que j'ai compris, euh, et d'après la règle, en fait, eux, ça les pénalise parce que du coup, quand ils ont flirté régulièrement avec ce seuil et quand ils l'atteignent, en fait, les trackers, ils vendent la position et donc ça bride la performance de l'action, quoi. Et ça qu'il explique le PDG. Et en plus, avant ça, la Dutch Bourse s'est refusée à relever ce plafond à 15%, comme c'est le cas pour le CAC 40. Et là, ils disent que cette décision, elle a peut-être précipité le départ de l'Indé. Voilà, voilà. Donc après, donc là, vous l'aurez compris, pour ce qui est du CAC 40, une seule position ne peut pas dépasser 15%. Une seule entreprise ne peut pas dépasser 15%. Et donc, là, on va voir. euh, voilà, là, donc ils disent que si Google pèse la moitié du CAC 40, nanana, et que LVMH, là, c'est 17,8% avec, pour LVMH, 17% du CAC 40. Mais tout ça, la pondération, elle est affinée, elle est modulée par certains aspects, comme, bah, c'est où ce truc encore là? Nanana, ce qui change un peu la donne. Voilà. Rappelons que le cours du CAC 40, dans ses calculs, ne prend que partiellement en compte la capitalisation de ses composants. Le calcul se base sur les moyennes des cours des sociétés, pondérées certes par la capitalisation, mais plus exactement par la capitalisation flottante, c'est-à-dire les titres qui se changent librement sur le marché. Voilà. Euh, donc, Euronext a fixé la limite, ne peut dépasser un plafond de 15%. Nanana. Ce qu'il y a d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, la pondération, elle est faite en tenant compte, certes, de la taille de l'entreprise, mais aussi du flottant, de la part de flottant qui est effectivement à s'échanger sur les marchés. Et là, ils disent, actuellement, LVMH, première capitalisation européenne avec plus de 400. Bon, l'article n'est pas récent, je crois, il date de 2023. Première capitalisation européenne avec près de 18% de la capitalisation totale du CAC, mais son flottant reste limité dans la mesure où la famille Arnault possédait à fin décembre 48,2% du capital du groupe. En conséquence, sa pondération dans le CAC 40, bien qu'étant la plus forte, restait à 12,79. Parce qu'on a un faible flottant. Vous comprenez? Et bon, après, je crois que ça a remonté un peu dans cet article-là, juste après. Voilà. LVMH pèse aujourd'hui 13,2%. Donc ça, c'était un article qui était un peu plus récent, de avril 2023, donc il y a plus d'un an. Voilà, hein. Je pense qu'on était presque au prime de l'action en avril 2023. Je vais regarder. Ouais, voilà. Vous voyez, avril 2023, on était au prime de l'action, quoi. Donc là, quand on est au prime de l'action, on était à du 13,2. Donc vous voyez que là, ils disent approchant du plafond fixé pour une seule société. Euh, donc mon hypothèse, elle est la suivante. Mon hypothèse, c'est est-ce que Bernard Arnault ne rachèterait pas euh, fortement, et d'ailleurs ça s'est accentué depuis 2021, j'ai constaté que les achats de Bernard Arnault, ils s'accentuaient à raison de 0,3% du capital racheté chaque année euh, depuis 2021, alors qu'avant on était plus sur du 0,1%. Donc je me dis, est-ce que Bernard Arnault, il rachèterait pas des parts du capital pour justement diminuer le flottant et ainsi diminuer la pondération de LVMH dans l'indice CAC 40 pour ne pas justement flirter ou atteindre la limite de 15% qui ferait que la performance de l'action puisse être bridée par le fait que des trackers vendraient la position. Vous voyez? C'est ça mon idée, quoi. Ou alors, voilà, enfin, moi, c'est l'idée que je me fais. Donc peut-être je peux me tromper, peut-être je me trompe pas. Est-ce que du coup, quand il fait ces achats-là, il n'a pas dans la tête de ce que je suis en train de parler là, de dire j'essaie de diminuer le flottant, comme ça je m'éloigne de la limite des 15%. Ça peut être quelque chose qui se tient, voilà, surtout si après on veut pas avoir tous les ETF, tous les trackers qui vendent la position pour rester accolé sur l'indice, quoi.
Voilà, bah, écoutez, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme hypothèse. Après, j'aimerais bien avoir vos avis sur ça. Sachant que là, entre-temps, bah, bien sûr, le cours a baissé. Donc, j'ai cherché la pondération vraiment actuelle de LVMH et on est sur du 10% de l'indice là. Ça, c'est à septembre, c'est vraiment il y a même pas un mois. Donc là, on est sur du 10% pour LVMH, hein, donc on est bien redescendu. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. On se reverra, ben, bien sûr, périodiquement pour faire les points sur le PEA. Et puis, bien sûr, je pense je ferai quand même une ou deux ou trois vidéos peut-être d'ici la fin de l'année. Je le souhaite, hein. Après, je promets rien, hein, parce que vous savez, moi, je suis pas à me forcer à faire des vidéos quand j'ai rien à dire. Je préfère fermer ma bouche, quoi. Et, et voilà. Donc, moi, je vous embrasse bien fort. Pour cette vidéo, on a terminé. Prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête. Voilà, la vie, au final, ça reste un jeu. Voilà, un jeu qui, des fois peut être triste, des fois peut être heureux, mais voilà, faut pas se prendre trop la tête dans la vie, hein. Allez, merci, merci de m'avoir écouté. Profitez bien. Ciao, ciao, bisous.